J'ai avec moi la KitchenAid KF4, donc c'est tout nouveau modèle de KitchenAid. C'est sûrement une des machines à grains les plus petites, les plus étroites en tout cas que j'ai pu tester. Elle est toujours aussi belle, je trouve, propre visuellement. Elle fait un bon espresso, on va voir ça après, j'ai tout testé. Alors, est-ce que cette KF4 est simplement une KF6 par exemple un peu moins chère? Est-ce qu'on perd beaucoup de choses au passage? Qu'est-ce qu'elle fait de bien, de moins bien? On va tout voir ensemble, mesure à l'appui. Salut à tous, je m'appelle Colin, bienvenue sur Cafélista, les tests totalement indépendants sur les machines à café. Alors la KF4 est disponible autour des 1000 € au moment où je tourne cette vidéo. Ça change quand même beaucoup en général. Et donc à ce prix-là, je vais quand même m'intéresser sérieusement à la qualité de l'espresso, la simplicité d'utilisation, l'interface, etc. Si vous voulez en savoir plus sur la machine et voir son prix actuel, je vous ai mis un lien juste en dessous dans la description. On va commencer quand même avec ce qui saute aux yeux immédiatement, évidemment, c'est la taille. Alors KitchenAid annonce une machine 25% plus petite que ses grandes sœurs, la KF6, la 7 et la 8, que j'ai testé d'ailleurs sur cette chaîne, et ça se voit. Elle fait à peine 20 cm de large et peut donc vraiment trouver sa place dans une petite cuisine. Comme je vous l'ai dit, machine les plus compactes que j'ai pu tester, mais attention, compact ne veut quand même pas dire minuscule dans toutes les directions, parce que elle fait quasiment 47, presque 50 cm de profondeur. Le réservoir se retire aussi par l'arrière ici. Donc attention si vous avez des armoires ou des rangements juste au-dessus. Mais elle règle sérieusement un problème de largeur. Donc c'est quand même un argument assez fort. On retrouve aussi le style de KitchenAid que j'ai pu voir sur les autres modèles, c'est-à-dire un design qui est très sobre, minimaliste. On sent que ça a été quand même vraiment très travaillé. On n'a pas 15 boutons, on n'a pas d'éléments visuels inutiles. C'est vraiment très propre. Perso, je trouve c'est très bien réussi, c'est vraiment très beau, c'est une très belle machine. On a donc un écran couleur tactile qui là aussi est bien réussi, et puis 4 boutons de navigation qui sont sur les côtés. Alors c'est pas simplement une KF6 ou KF8 à miniaturiser, on perd quand même quelques petits trucs avec la KF4. On n'a plus de trémies amovibles qu'on pouvait changer sur les autres modèles, donc ici c'est fixe, ça bouge pas. Ensuite, on perd un peu en termes de qualité de finition. Sur les autres modèles, on est sur une finition métallique, machine plus lourde. Ici, on est sur du plastique. On perd aussi des options en recette, mais on en gagne avec le café froid. On en reparle d'ailleurs juste après. Donc au final, une proposition quand même vraiment différente des autres modèles, plus petite, des boissons différentes là aussi, pas de trémies interchangeables. Voyons maintenant ce que ça donne en termes d'utilisation. L'interface est simple, on choisit sa boisson et ensuite on va pouvoir modifier l'intensité, donc la dose de café, le volume, la température et puis le corps de la boisson, de son espresso, avant de lancer la préparation. Pour le corps, on peut choisir entre léger, moyen ou fort. Je pense que la machine adapte un petit peu le flux d'extraction. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut faire ça à chaque lancement, à chaque boisson. Pas besoin de fouiller dans le menu pour avoir un réglage généralisé qui s'applique à tout. Donc ça, c'est un bon point et c'était aussi sur les autres machines. On a donc 4 profils utilisateurs, on va pouvoir marquer son nom et puis garder ses préférences. Si on continue au niveau des réglages, le moulin se fait toujours ici à l'intérieur et on a un réglage sur 5 positions. Alors c'est important de le préciser parce que la machine a un système IntelliGrid qui est censé ajuster un peu notre café, donc c'est cool. C'est surtout la dose de café, mais ce ne sera pas la mouture, ça c'est à vous de le faire et c'est quand même important au bout d'un moment de le modifier si vous voulez un bon café. Pour démarrer la machine, j'ai compté environ 45 secondes. On a un cycle de rinçage au début, donc ça c'est normal. C'est pas aussi rapide que certains petits modèles avec un thermobloc, mais bon, on parle quand même de moins d'une minute. Donc ça va. Au niveau du bruit, j'ai fait les mesures donc avec un sonomètre. On est autour des 60, un pic à 64 décibels pendant le broyage et puis 50 décibels avec la pompe. Ça reste une des machines les moins bruyantes que j'ai pu tester. Donc il y a le petit logo ici, la Quiet Mark. Donc ça c'est bon à savoir si pour vous le bruit est important. Pour l'interface, la prise en main, je reste sur un bon 4 sur 5. Même chose pour le design, j'ai oublié de le mentionner. Au niveau de l'espresso, alors bonne surprise. On va passer au point donc le plus important. La mouture, on peut descendre de manière assez fine. Je vais vous montrer ici sur les galettes. Pour une machine automatique, c'est plutôt pas mal. Vous voyez que nos galettes sont compactes. Alors elles restent petites. Ça, c'est parce que le diamètre en fait du groupe d'extraction est lui-même assez petit, donc on va pas avoir une dose énorme. Je vais vous dire combien j'ai mesuré. Il faut pas juger uniquement là-dessus. On est sur une machine automatique. Au niveau de la qualité de l'extraction, j'ai mesuré en général entre 7,5 et 7% de TDS. Donc ça
ça mesure la concentration en café. Ça vous dit pas à lui seul si c'est excellent, mais pour une machine automatique, c'est plutôt bon. Il arrive sur d'autres modèles qu'on soit souvent autour de 5-6%. Donc notre espresso a du corps, il n'a pas ce côté dilué qu'on peut retrouver sur d'autres marques. On ressent les arômes, donc il est plutôt bon. Au niveau de la dose, j'ai mis l'intensité au max à chaque fois et je suis en général entre 9 et 10,5 grammes. Conclusion, avec un espresso à 30 ml, ça nous donne quelque chose de vraiment pas mal avec une dose restreinte. Le café sort chaud, hein, j'ai mesuré entre 75 et plus de 80 degrés. Plus vous enchaînez des cafés, plus il aura tendance à sortir chaud. Donc ici, on ne peut pas reprocher à la KF4 de nous sortir un café qui soit tiède. Après 30 minutes d'utilisation, puis j'ai quand même bien fait tourner la machine, je vais vous montrer. Le dessus, là où on peut reposer les tasses, était autour de 49 degrés, un petit peu moins sur le côté. Ici, il n'y a rien d'anormal. Au niveau de la qualité en tasse, pour une machine automatique, je lui donnerais un bon 3.5, 4 sur 5. C'est sûr, c'est pas une machine manuelle, on n'a pas de moulin séparé, mais on a quand même un résultat qui, comme on l'a vu, était plutôt bon avec une dose qui était pas énorme. D'ailleurs, si vous avez une machine à grains, vous pensez en acheter une et que votre café est un peu trop fade ou amer, je vous ai créé un guide complet pour vous aider à ajuster, régler la mouture, régler votre machine. Parce que oui, ces machines automatiques ont quand même besoin d'un petit peu de réglage. Le lien est juste en dessous dans la description, vous pouvez aller y jeter un œil. Alors cette machine a beaucoup de boissons, on va regarder maintenant toujours dans les cafés noirs le mode café long. On peut là aussi ajuster pareil le volume, intensité, température, laisser la machine ensuite remplir directement une grande tasse. Pratique le matin si vous voulez quelque chose d'un peu plus long que l'espresso. Attention par contre, le résultat est celui d'un café long préparé par machine automatique, donc on n'est pas sur un café vraiment filtre. On n'a pas le même développement des arômes. Mais le mode est simple et plutôt bien pensé pour un usage quotidien. Regardons maintenant tout ce qui est boisson lactée. Cappuccino, latte macchiato, café latte, etc. Alors cette machine, elle a une sorte de pichet. Il est bien, il est plat, on peut le garder au réfrigérateur. Ça, c'est cool. On va le relier simplement à la machine avec un tuyau. Et la machine a un système intéressant. Elle aspire elle-même le lait et ensuite elle le renvoie directement ici. Elle va donc adapter la quantité de lait et de mousse selon la recette. Alors c'est simple, en fait tout coule par la même sortie, mais on a peu de réglages. Mais par contre, les boissons sont vraiment bien faites. Je vais vous montrer ici avec le latte macchiato. La texture de la mousse est vraiment bonne pour une machine automatique. On a une certaine finesse, c'est homogène. On n'a pas des grosses bulles qu'on peut retrouver là encore sur d'autres marques. Point important au niveau de la température, ça sort assez chaud, hein, plus de 80 degrés. Donc pareil, plus vous enchaînez, plus ça va être chaud. Bon, là c'est bonne chose si vous voulez pas que votre café soit trop tiède. Et voilà, je vais vous montrer ce que ça donne en action avec le cappuccino. Pour moi, j'apprécie l'approche ici de KitchenAid au niveau des boissons. En fait, la KF4, elle n'a pas 50 ou 60 boissons, elle se concentre sur vraiment les plus importantes. On a quelques cafés noirs avec espresso, lungo, etc. Et les principales boissons lactées, c'est la même chose. Moi, j'aime bien cette logique. Pas énormément de recettes, mais des boissons qui sont bien faites, bien exécutées. Maintenant, regardons les boissons froides. On a café froid et l'espresso puisque c'est un des arguments de cette machine. Alors KitchenAid explique que ces recettes sont extraites avec une température un peu plus basse. J'ai fait plusieurs tests, j'ai mesuré et j'ai pas trouvé que c'était vraiment plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, l'eau va quand même sortir de manière assez chaude sur notre boisson. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, on parle ici d'espresso glacé ou café glacé, faut toujours utiliser des glaçons. Évidemment, le café va pas sortir froid. Mais comme ça sort assez chaud, les glaçons auront tendance à fondre assez vite et le café à se diluer. Alors on va le voir, la glace finit quand même par bien refroidir la boisson, mais c'est pas une extraction froide ou un cold brew comme on pourrait dire, ni même une extraction avec de l'eau à température ambiante comme ça peut se faire sur certaines machines concurrentes. Quelques astuces ici pour améliorer votre café. Vous pouvez utiliser un verre froid, ça peut aider. Utilisez aussi des glaçons qui sont assez gros et intensité élevée au niveau du café pour avoir quelque chose de plus restreint pour l'espresso. Alors ça fonctionne mieux, ça compense pas complètement certaines limites pour le café froid ici. Et si vous êtes toujours avec moi et que vous avez appris 2-3 trucs sur cette machine, si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à aller mettre un like juste en dessous, à vous abonner aussi si ça vous tente. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de me permettre de continuer à faire ce genre de tests. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors on l'a vu, un bon espresso, bonne boisson lactée,
le café froid. On va regarder maintenant le niveau d'entretien parce qu'il y a des petits trucs aussi qui changent par rapport aux autres. La machine effectue les rinçages, on a un bon menu au niveau de tout ce qui est entretien, donc c'est vraiment bien fait avec les différentes opérations à réaliser. Le groupe d'extraction est lui aussi amovible, ça veut dire, ça c'est un avantage qu'on va pouvoir l'entretenir, il faut le laver, le rincer, le faire sécher, le remettre, donc avantage sur le long terme. Ne le mettez surtout pas au lave-vaisselle par contre. Le nettoyage du système de lait, c'est ça dont je voulais vous parler parce qu'il est là aussi bien pensé. Après la boisson, en fait, on va débrancher le tube, mais on va le rebrancher ici sur le plateau égouttoir. La machine nous demande à chaque fois si on veut lancer un cycle de rinçage, donc c'est important, vous le savez, avec le lait, surtout pas laisser ça s'encrasser à l'intérieur. Et donc c'est beaucoup plus simple que démonter souvent le système ou que de nettoyer tous les tuyaux. Petite contrepartie ici, c'est que la KF4 consomme pas mal d'eau. Entre les rinçages de démarrage, à l'arrêt, le nettoyage du système de lait, en fait le réservoir d'eau, puis il est un peu plus petit, se remplit quand même assez vite. Alors pour qui est la KF4? Je la recommanderais si vous cherchez une machine évidemment automatique qui est compacte, simple à utiliser, élégante, c'est sûr que le design a quand même son rôle ici, faite pour préparer des boissons chaudes, avec l'option boisson froide, mais à garder en tête quand même les limites qu'il y a avec ça. Alors mon verdict, qu'est-ce que j'ai pensé de cette machine? Est-ce que cette KitchenAid KF4 est une réussite? Personnellement, c'est une machine que j'ai appréciée, donc je trouve que globalement, oui. Son plus gros point fort, évidemment, son format. Elle est compacte, elle est jolie, elle est simple à utiliser, puis elle sacrifie pas non plus la qualité de l'espresso ni des boissons lactées. J'ai aussi apprécié l'écran tactile, les réglages accessible et le fait qu'elle fasse pas beaucoup de bruit. Bon, dommage un peu pour les boissons froides et puis c'est quand même une machine qui reste assez chère. Donc forcément, c'est pas non plus pour tous les budgets. Attendez, partez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de regarder celle qui va apparaître ici et puis n'hésitez pas à aller me dire juste en dessous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la KF4, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle KitchenAid. Moi, je vous dis à très bientôt sur Café Lista. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.